Bon, avant qu'on commence, je vais d'abord me présenter de façon entière, si on peut dire. Il faudrait qu'on sache si j'ai qualité à organiser un type d'événement pareil ou pas. Bon, moi, comme j'ai dit précédemment, je suis Freddy Dimeli et j'ai eu à fréquenter au lycée. Bon, c'est vrai que j'ai commencé le lycée au niveau de Waminda. La TI, je ne sais pas si vous connaissez la TI, nous étions les premières promotions de la filière TI qui venait de sortir, c'était première terminale, je crois. Et après cela, j'ai eu la chance de travailler avec mon oncle en entreprise. J'ai eu la chance de travailler avec mon oncle en entreprise. Je faisais dans le développement web, c'est-à-dire le développement de solutions informatiques pour les entreprises. C'est où j'ai eu le privilège d'apprendre à coder, développer, dédier des solutions, installer des solutions dans les entreprises et régler les problèmes. C'est d'où est née ma passion pour le numérique, pour le digital et tout. Et après cette belle expérience de stage professionnel et tout, j'ai eu le privilège de travailler en entreprise. J'ai eu le privilège de travailler en entreprise, notamment dans deux entreprises. La première entreprise a été Dream Africa Consulting, où j'ai été, ici à Yaoundé, où j'ai été le responsable informatique, je gérais tout ce qui est informatique. Tout ce qui est informatique. On connaît qu'ici en Afrique, quand on gère tout ce qui est informatique, c'est tous les côtés, le hardware et le software. Donc j'ai eu vraiment une très belle expérience là-bas. J'ai pu voir comment est-ce que ça se passe en entreprise, ce qui est règle, ce qui est pas règle. Et après cela, j'ai travaillé en tant que freelanceur. Freelanceur, c'est quoi? C'est celui qui travaille seul de son côté, à son compte. C'est où j'ai suivi des formations en marketing digital, où je me suis bien formé. C'est pourquoi je suis monté en qualité de spécialiste. Et plus tard, j'ai dit, bon, où est-ce que je peux véritablement mettre en exergue pour cette expérience que j'ai eu à acquérir de moi et au travail des formations que j'ai suivies. C'est donc où j'ai eu le privilège de travailler encore dans une autre entreprise nommée No Limit. Et je me suis lancé à mon propre compte. Nous, aujourd'hui, j'ai ouvert Gym Startup. Nous sommes ici aujourd'hui. Ma mission est de vulgariser le marketing digital et les solutions numériques éthiques, il faut préciser, en Afrique. Parce qu'on a constaté que vraiment, peu de gens s'intéressent au digital, à l'informatique et tout. Et même ceux qui s'intéressent à cela vont toujours du mauvais côté de la chose. Donc mon rôle, ma mission est de pouvoir regarder tout cela, conduire les gens à devenir des passionnés du digital, mais tout cela dans l'éthique et la bonne voie. Comme on dit, la voie de Christ, qu'on doit suivre Christ derrière. Et également, j'ai pour slogan Building Your Dreams. En d'autres termes, pour dire qu'ensemble, nous construisons nos rêves. C'est-à-dire, moi, au travers de vous, je construis mes rêves et vous, au travers de moi, on construit nos rêves ensemble. C'est nous, Building Your Dreams. Sans plus tarder, on va commencer le programme. C'est quoi la publicité Facebook? On peut dire terre à terre. La publicité Facebook est une formule de publicité en ligne qui permet aux entreprises, aux organisations de pouvoir promouvoir leurs produits ou contenus sur Facebook et ses plateformes associées. Pourquoi plateformes associées? Parce que Facebook, c'est tout un ensemble de plateformes qui sont associées, qu'on appelle Meta. Et ces plateformes associées sont Facebook lui-même, Instagram et WhatsApp. Tous ces trois la plateforme gigantesque qu'on appelle Meta. En réalité, Facebook, c'est Meta. Lorsqu'on dit Facebook, c'est une partie de toute l'entreprise qui est Meta. Maintenant, la publicité, c'est quoi? La publicité, c'est le ciblage précis. Le ciblage précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on touche des personnes précises. On touche des personnes dans notre niche, dans notre domaine, dans ce qu'on l'on fait. Donc, on peut faire cela. Également, on a dit large audience.
bien évidemment, avec la publicité, plus le temps, on touche une très grande large audience. Surtout qu'on sait que Facebook, déjà aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards d'utilisateurs. Donc forcément, on a une large audience. La flexibilité. La flexibilité ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs types de contenu. Tu peux faire la publicité sur la photo, tu peux faire la publicité sur la vidéo, tu peux faire la publicité sur les consoles, les réels, autant de contenus possible. Tu peux faire la publicité avec ce qu'on dit la flexibilité. Donc tu ne te limites pas sur un seul contenu. Bien, on va avancer. Prochain point. L'importance de la publicité Facebook. La première importance majeure de la publicité Facebook, c'est la visibilité accrue. On parle ici de visibilité accrue dans le sens où, en quelques temps, en quelques heures, tu touches énormément de personnes. Imaginons Facebook, 4 milliards de personnes. On prend l'exemple simple du Cameroun. Le Cameroun, 30 millions de personnes. Sur 30 millions de personnes, on prend par exemple ceux qui sont majeurs ont un téléphone ou un ordinateur et qui peuvent voir sur un compte sur Facebook ou Instagram ou WhatsApp. C'est environ 10 millions de personnes. Si on veut même convertir en dessous de 10 millions de personnes, tu vois que tu peux toucher 10 millions de personnes en très peu de temps. Ce qui fait un marché énorme. Ce qui fait un marché vraiment énorme. C'est pourquoi on parle de visibilité accrue. Là, je précise c'est quoi? Prenons ceux qui font dans le BTP. Le BTP, lui, va toucher les gens qui construisent, les gens qui cherchent les terrains, les gens qui... Donc le ciblage est vraiment très précis. Le ciblage est vraiment très précis. Je prends mon ami qui a dit qu'il fait dans le e-commerce. Il va bien évidemment, il peut chercher des gens qui recherchent les produits dans le e-commerce, les acheteurs actifs, les gens qui ont souvent l'habitude d'acheter des choses sur Facebook, sur des sites internet et autres. Donc, mon ciblage est vraiment précis, ce qui est un avantage considérable. Flexibilité des formats. Flexibilité des formats. Flexibilité des formats, ici c'est dans le sens où tu peux faire la publicité avec plusieurs contenus. Les images, les photos, les flyers, tout ça mélangé fait de la publicité. Mesure et optimiser. Mesure et optimiser. Mesurer, optimiser. Ici, c'est dans le sens où tu peux choisir de toucher uniquement les gens de Yaoundé. Tu peux choisir de toucher uniquement les gens de Douala, Bafoussam, ou tu peux choisir de toucher uniquement peut-être rien que ceux qui sont au Canada en fonction de ce que tu vends. Également optimiser. Optimiser dans le sens où tu as les résultats. Tu sais exactement le nombre de personnes que ça a touché, le tranche d'âge des personnes que ça a touché, si ça touche plus les hommes ou si ça touche plus les femmes, qui sont ceux qui sont vraiment le plus intéressé par ce que tu fais. C'est en fonction de ça que tu optimises ton contenu, que tes prochaines campagnes soient encore meilleures que celles que tu as lancées. La publicité. Tu dois clairement définir cela. Je veux lancer la publicité pour avoir 5 000 abonnés. Je veux lancer la publicité pour pouvoir vendre 100 000 francs CFA. Je veux lancer la publicité pour pouvoir me faire connaître, augmenter ma notoriété. Je vais lancer la publicité pour pouvoir lancer mon offre, acheter les gens s'intéressent. Je vais lancer la publicité pour pouvoir avoir les prospects par lesquels je vais les accueillir. Il y a une chose qu'on doit savoir. On ne lance pas la publicité pour avoir le client directement. Non, c'est faux. La publicité, c'est quoi? La publicité, c'est pour avoir le contact. Une fois que tu as le contact, cette personne devient prospect, qui est intéressé. Une fois qu'il est intéressé maintenant, il passe maintenant à client. Et tout ça, c'est un processus. C'est un processus. Si tu as ce processus en tête,
tu n'auras pas de problème. Mais si tu n'as pas ce processus en tête et tu veux vendre directement, tu ne pourras pas vendre. Là, le découragement te vient et que ça ne marche pas. Pourtant, chez les autres, ça cartonne. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Également, cibler tout le monde. Tu fais ta publication, tu veux vendre à tout le monde, tu veux toucher tout le monde. On a dit l'une des importances majeures de la publicité, c'est le ciblage précis. C'est-à-dire, tu sais à qui tu fais la publicité. Pourquoi dans les configurations, tu te rassures des intérêts que tu mets dans la publicité. L'intérêt, c'est quoi? Le centre d'intérêt des gens sur qui tu veux toucher. Le centre d'intérêt des gens sur qui tu veux toucher. L'autre élément fatal, erreur en tant que débutant, c'est négliger la qualité du visuel et du message. Tu dis que tu veux vendre. Pour pouvoir vendre, il faut des choses professionnelles, des choses jolies, des choses qui attirent, des choses qui parlent. Et ces choses-là, ça se passe au travers de ton visuel. Comment est ton visuel que tu présentes au monde entier? Comment est ta vidéo que tu présentes au monde entier? Comment est la photo de ton produit que tu présentes au monde entier? Tous ces éléments sont très importants. Ils doivent être vraiment soignés et de qualité. Et cela permet vraiment d'optimiser ton contenu. Ce qui fait que plus ton contenu est bon et intéressant, moins tu auras de budget important à mettre dans la publicité, mais tu vas percer. L'autre point, c'est ignorer l'analyse des résultats. Nous sommes en 2025 et les choses ont changé catégoriquement. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, sans cesse des mises à jour, sans cesse des améliorations. Parce qu'on parle même déjà d'intelligence artificielle. On utilise même déjà l'intelligence artificielle dans l'amélioration de ces publicités. Nous sommes vraiment à un autre niveau, à une autre étape. Et on ne doit pas rester à la traîne. L'Afrique ne doit pas rester à la traîne. Nous devons nous mettre à jour. Nous devons apprendre, comprendre et agir. Ici, nous pouvons dire quoi? Facebook, récemment, il y a quelques mois, a lancé un processus automatique qui utilise 75% en plus de ton budget le week-end. C'est-à-dire à partir de jeudi, en descendant, ton budget, si tu as mis $5 par jour, c'est-à-dire que ça passe à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça passe à combien? 75% de ça, à 7-8$ environ. Que ça prélève. Imagine tu es quelqu'un qui ne regarde pas les résultats. Tu vas te faire brûler entièrement ton argent, mais tu n'auras pas vraiment les résultats escomptés, puisque tu ne suis pas l'analyse, tu ne suis pas les résultats de l'analyse. Voilà un des éléments en 2025. L'autre élément pour optimiser vraiment ces publicités, c'est le meilleur jour pour lancer les publicités. C'est le dimanche à partir de 23h minuit. Les publicités fonctionnent comment? Les publicités partent de 24 heures en 24 heures. Une publicité tourne 24 heures. Ensuite, 24 heures. Ça veut dire dimanche, si tu as lancé dimanche à partir de 23h, 24 heures. Ça veut dire que de dimanche 24 heures à lundi 24 heures. Voilà une journée qui s'est écoulée. Ainsi de suite, mardi 24 heures à mercredi 24 heures. Voilà 2 jours qui sont éjournés. Ça veut dire que si tu lances ta publicité sur 7 jours, que tu as lancé dimanche soir, ça veut dire qu'effectivement tu vas consommer entièrement des 7 jours. Mais si tu fais l'erreur de lancer peut-être le jeudi ou le vendredi où les publicités, le montant double de 75% et plus, tu vois que tu es vraiment très en danger. Si tu ne te mets pas à jour par rapport à tous ces éléments-là, effectivement, les résultats ne vont pas suivre. Également, qu'est-ce qu'on peut dire quand on lance les publicités? Le plus important n'est pas de lancer la publicité, non. Le plus important, c'est comment est-ce que tu te prépares à lancer la publicité. Tu sais que la publicité va toucher un très grand nombre de personnes. Comment est-ce que tu te prépares? Est-ce que ce que je vais montrer, est-ce que c'est bien une bonne image? Est-ce que c'est réellement à l'image de ce que je vais représenter aux autres? Ce que je vais montrer aux autres? Donc, ça demande une préparation. Puisque si tu fais une publicité médiocre,
C'est-à-dire que tu montres ta médiocrité à un très grand nombre de personnes, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Donc, ça demande une préparation. Le contenu qu'on publie, qu'on sponsorise, doit être meilleur que toutes les simples publications qu'on fait au quotidien. Ça demande une préparation. Donc, voilà quelques astuces qu'on peut apporter pour le 2025.